Bruno Miyi-Gbena, je suis le supérieur régional de la région Bénin-Niger. Bon, je suis chargé de m'occuper de mes frères qui sont en mission dans ces deux pays. Et nous formons une communauté, je vais dire aujourd'hui, de 38 membres. On était jusqu'à quelques dates récentes 40, mais 38 membres qui travaillent dans nos deux pays. Et la priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première évangélisation, parler de Jésus-Christ à ceux qui ne l'ont pas entendu. Et ce travail va de pair avec le travail social, le travail du développement. Alors les pères dans les missions sont vraiment des hommes à tout faire, à s'occuper des malades, à s'occuper des problèmes de litige, à s'occuper, à s'engager dans le dialogue interreligieux, le dialogue avec les musulmans, le dialogue avec la religion locale. Et puis à s'occuper des autres problèmes sociaux, les enfants qui sont tués, donc l'infanticide, les enfants qui sont dits enfants sorciers, parce qu'ils sont nés avec des dents ou une déformation. Tout de suite on dit ah cet enfant-là est sorcier et on le tue. On le tue et les pères sont dans les missions où ils vivent ces genres de choses et ils s'engagent à éliminer ces pratiques. Donc à leur faire connaître la valeur de la personne humaine. Donc l'accent est mis sur cette réalité. Le droit de la personne humaine à vivre, ainsi de suite. Il y a les enfants, les jeunes qui sont mariés très tôt, à peine l'âge pubère, et puis bon, on les marie de force, on les enlève, on les emporte dans les couvents de vaudou. Et nous avons des pères aussi qui travaillent dans ce sens, qui essaient d'entrer en dialogue avec ces différents groupes pour essayer de résoudre ces problèmes de façon pacifique. Et on pouvait résoudre ces problèmes avec la force, l'armée, mais on essaie de résoudre de façon pacifique. Il y a un père qui travaille dans un milieu où se commet l'infanticide. Et récemment, à Pâques dernier, il a fallu avoir un affrontement sérieux dans tout le village. Et il y a une compagnie de gendarmerie qui a envoyé 2 véhicules pleins de gendarmes. Et heureusement, grâce à l'intervention du père, il a pu calmer le jeu et il n'y a plus d'affrontement. Mais les gendarmes étaient sur leur garde, ils étaient prêts à saccager et à bousiller parce que 2 gendarmes ont été attaqués par la population et ils voulaient mettre de l'ordre. Alors donc l'armée est venue en renfort et donc les pères s'engagent dans ces genres d'activités pour annoncer Jésus, le prince de la paix. Voilà un peu ce que nous vivons. Évidemment, ce travail dans lequel s'engagent les pères va avec beaucoup de difficultés. Difficultés financières, difficultés au niveau du personnel, difficultés aussi dans la relation avec les gens. On ne se fait pas toujours comprendre. Bon, mais je peux dire quand même que nous avons un certain crédit de confiance. Même dans les milieux où on sent un peu comme une certaine agressivité aujourd'hui des musulmans, des jeunes musulmans. On sent une certaine agressivité, mais même dans ces milieux, on se fait comprendre, on est un peu respecté. Et dans un milieu comme dans le diocèse de Djougou, on voit que les musulmans ils montent en force, en puissance, surtout les jeunes. Et au lieu de penser au bien-être social de toute la population, ils pensent plutôt au bien-être qui oriente tout vers la religion. On veut une école pour les musulmans, on veut un centre de santé pour les musulmans. Tout ce qu'on veut, c'est pour les musulmans. On ne demande pas une école pour la localité, et un centre de santé pour la localité, mais pour les musulmans, pour les musulmans. Mais quand les pères interviennent, bon, il y a quand même un dialogue qui s'instaure et qui permet donc d'éviter les affrontements. L'autre difficulté, j'ai évoqué ça tout à l'heure, ce sont les difficultés financières. On n'a pas assez de moyens. Or, la mission demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens.
Et c'est plus dur pour nous aujourd'hui parce que nous avons nos confrères européens qui diminuent sérieusement en nombre et les confrères africains qui grandissent en nombre. Alors, les confrères africains n'ont pas les moyens que les confrères européens ont. Les confrères européens viennent en mission avec les aides, les soutiens de leurs amis, de leurs parents. Ici, ce n'est pas le cas. Et nous n'avons pas d'aide de l'extérieur. Et les familles dont nous sommes issus sont des familles pauvres. Et les gens attendent de nous. Et ma situation ici à la maison régionale n'est pas du tout, je le dis toujours à mes amis, n'est pas une situation enviable. Parce que je viens remplacer les Européens qui ont géré cette maison jusqu'à présent. Et les gens défilent, on veut que tu donnes de l'argent, et tu dis tu n'en as pas, c'est pas vrai, c'est pas possible, parce qu'on a toujours donné, les Européens ont toujours de l'argent, mais je dis je suis africain comme vous, je suis béninois comme vous, mais ils ne veulent pas entendre ça. Alors, c'est encourageant de voir que dans certaines missions, je vous exhorte à aller vraiment visiter ces missions. Dans certaines missions, nous avons des confrères qui travaillent vraiment dans l'agro-pastoral pour trouver des moyens pour soutenir la mission. D'ailleurs, on fait un peu d'humour dans l'une de nos missions. Si vous allez à Kalalé, par exemple, on dit ils font la pastorale des 4 jambes et la pastorale des 2 jambes. Donc, la pastorale des hommes et la pastorale des animaux. Dans une autre mission, par exemple à Gumori, il a un père qui s'est investi beaucoup dans le jardinage, dans l'agriculture. Il a une grande plantation de vignes. Et au Bénin, je peux vous dire, nous avons des raisins comme on en produit en Europe, en Italie, en France. Et de bons raisins. Je suis allé découvrir ça à ma grande stupéfaction. J'ai dit ça, c'est des choses à faire connaître. Si vous avez le temps d'aller visiter cette mission, ce serait très bon. Ce confrère a fait venir pas mal de choses, pas mal de fruits aussi de l'Europe qu'il est en train de cultiver. Et il passe tout son temps vraiment à faire développer ça. Donc voilà un peu quelques les difficultés et quelques actions qui sont menées pour surmonter ces difficultés. Et bon, on vit dans l'espérance. On vit dans l'espérance parce que l'espérance ne déçoit pas. On compte beaucoup sur la Providence. La Providence ne nous a jamais déçus. On est heureux de ce que nous vivons et nous rendons grâce à Dieu. Merci aussi pour votre intérêt pour la mission.